Les amis, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bienvenue à tous, partie 2. Aujourd'hui, on continue le documentaire qu'on s'est regardé la dernière fois. Pour ceux qui ont loupé l'épisode 1, c'est juste ici. Le documentaire en question s'appelle La mise à mort du travail. Et pour faire simple, ça parle des conditions de travail dans le monde moderne, le rythme de vie que ça peut offrir et les désavantages et abus que ça peut engendrer. Et pour résumer cette partie 1, comment dire, il y avait une vibe de glauque, il y a eu du cringe, tout ce qu'on aime finalement. Sans plus tarder, on va attaquer ça. Si vous avez autant hâte que moi, d'ores et déjà, likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas fait. Pour ma part, je suis équipé, j'ai tout ce qu'il faut, le café. Attends, le bureau il est haut là. Qui l'a déplacé? C'est le mec qui veut juste prouver qu'il a un bureau qui bouge. Très utile les gars ça. Un bureau qui monte et qui descend. Depuis que je l'ai acheté, je vais vous dire la vérité, j'ai jamais bossé debout. Pas une seule fois j'ai bossé debout, je vous promets. Mais c'est quand même utile, un jour ça me servira. Bon allez, trêve de plaisanterie, on y va. Pascal Devic vit en banlieue parisienne, dans un petit pavillon avec son père. Après un bac+2, quelques années à Rungis, puis un passage dans une enseigne de la grande distribution, il est recruté chez Carglass. Pourquoi la musique sombre comme ça? Ça veut vraiment foutre le cafard de force. Le parti pris du documentaire, c'est grave. Déjà que le travail c'est déprimant, ils t'ont mis la BO de Requiem for a Dream. Le truc c'est un thriller pour bien te faire déprimer. Genre Carglass c'est sombre. La perspective d'un CDI, l'envie de gérer une équipe et les possibilités d'évolution sont autant d'arguments qui lui permettent de donner du sens à son engagement au travail. Je fais du 6-21h. J'aime que le boulot soit bien fait, c'est ma façon d'être, je peux pas laisser quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. Dans ses rêves de jeunesse, Pascal Devic s'imaginait travailler avec des chevaux, quelque part, dans un club hippique. Pour le moment, c'est aux abords de la Nationale 20 qu'il se rend chaque matin. En fait, ce reportage, j'ai compris, ils veulent montrer la rat race. Vous savez, ce concept où on est dans une boucle, comme les rats qui tournent en rond. On se lève le matin, on va au travail, on rentre trop fatigué pour profiter, on dort et on répète, jusqu'à la tombe. Et on met tous nos rêves de côté. Ouais, quelque part, c'est vrai, hein, c'est déprimant. Et ça, on le vit tous, hein. Y a pas que Laurent, ou je sais pas comment il s'appelle. Eh ouais, faut trouver du sens. Faut trouver du sens dans ça, ou remettre en question tout son modèle. Donc quand je me lève le matin, je suis heureux d'aller bosser. Parce que c'est moi qui ai choisi ce travail-là, j'ai choisi de m'épanouir dans ce travail-là. Tous les jours, je me dis, c'est ton choix, donc vas-y, fonce. Ah bah écoute, tant mieux, hein, si t'es heureux là-dedans. C'est comme ça, la globalisation. Tout standardisé. Ici, comme à Manchester, Budapest ou Copenhague, les mêmes murs, gris et blancs. Les mêmes logos, les mêmes lignes de couleurs, les mêmes outils. Ils veulent noircir le tableau, ça s'appelle juste une franchise, ça s'appelle juste des process. Voilà. On met des règles en place et on fait la même chose de partout pour avoir le même niveau de qualité partout. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Répétées quotidiennement par les techniciens. Des tâches identiques, partout et pour tous. Ça me dérange pas de me lever. Moi je trouve ça marrant faire des pare-brises et pour moi ça me passe le temps quoi en fait on va dire. Moi je trouve pas ça chiant. Bah, normalement on a 45 minutes pour faire un pare-brise. Normalement. Et déjà 45 minutes c'est hard sur certaines voitures. Ce matin quand on regarde sur le planning là-bas, sur les ordinateurs, ils m'ont mis 2 voitures en 1 heure. Ce qui est logiquement pas super possible. Il y a le moindre problème, tu m'en parles. Il y a quelque chose que tu comprends pas, ou quoi que ce soit où je vais en venir, tu me demandes. Si j'ai pas la réponse à te donner, sur l'instant je te dirai j'ai pas la réponse, je la donne dans la journée au maximum, du moins si je peux. Mais je te dirai la réponse. Attendez, je reviens là sur le passage où il disait que ça le dérangeait pas de venir le matin. Ça, c'est la grande question. Je me suis souvent posé la question, moi je bosse en bureau, c'est le monde un peu corporate, cadre et tout machin. Et souvent, je dois avouer, bien souvent, j'ai envié les ouvriers, les manuels, les mécaniciens. Parce qu'en fait, tu te dis, eux, ils font un boulot physique. C'est physique, hein, attention, c'est hyper physique. Mais t'as pas le stress qui te bouffe. C'est-à-dire que tu fais tes tâches, et ça passe encore plus vite quand tu fais quelque chose de physique. T'as accompli quelque chose de concret, tu rentres chez toi, t'es KO, mais dans ta tête, t'es tranquille. Alors qu'au bureau, bah, y a plein de politique, plein de vices, plein de manipulations. Tu fais des tâches qui ont pas de sens. Tu fais des postes, honnêtement, beaucoup d'entre eux ont aucune utilité. T'assistes à des meetings qui pouvaient être des emails, où les gens parlent de choses, mais disent rien en particulier, et franchement, ça bouffe. Donc la question se pose. Question métier manuel qui a du sens, et peut-être
quitte à être moins bien payé, de temps en temps, ou alors travail de bureau, qui a l'air d'avoir des conditions plus cool, des horaires plus cool, ce qui est pas vrai, en vérité. Mais qui te suit à la maison, tu dors, t'y penses, le stress, etc. Ouais, donc ouais, la question se pose, et beaucoup se reconvertissent d'ailleurs, hein. Quittent le monde du bureau pour aller dans l'artisanat, dans les métiers plus manuels. Et franchement, ça, je le comprends totalement. Donc ceux qui sont en train de faire cette reconversion, bah courage à vous. Moi, je suis là pour travailler avec vous et non pas contre vous. Le but, c'est qu'on travaille et que tu retrouves une sérénité dans ton boulot et que tu te sens pas mal à l'aise. Parce que si tu es mal à l'aise, je vais être mal à l'aise, parce qu'on va pas être... Voilà. Ah, il a bien pris le manuel du bon manager, lui. Il est en train de réciter son texte devant la caméra. Non mais ouais, l'idée c'est ça. Quand t'es chef d'un atelier, il faut venir avec humilité. Surtout que c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui connaissent la technique. Toi, un pare-brise, t'es pas capable de le poser, hein. Oublie pas. Donc t'es là pour leur rendre leur job plus facile, répondre à leurs interrogations, les mettre à l'aise, et eux, ils délivrent. Faut pas venir comme le boss qui donne des ordres et qui apprend le métier aux autres, alors qu'il ne connaît pas du tout le métier. Eh, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Combien de chefs j'ai vu passer qui connaissaient moins que toi, mais qui te disent comment faire. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Alors au nom de Soutumier, entreprise Cuisophène. Petite pub gratuite. J'espère recevoir en début d'après-midi pour aller faire en mobile. D'accord, je suis censé... On a des objectifs, il faut les tenir. Donc après, c'est au manager d'être derrière les techniciens à longueur de journée et non pas que 5 minutes ou un jour sur deux. Tu vois le souci que j'ai là? Et de faire en sorte que le travail soit de qualité aussi pour répondre aussi à l'attente client. C'est très important. Bah moi je suis carrossier à la base. Et puis bon... J'ai cherché 4 mois, 5 mois. J'ai plus d'indices sur la temporalité. On se demandait en quelle année ça se déroule, ce reportage. Collier de barbe à la Craig David, ça c'est 2006, ça. Pas plus. Ou alors il y en a, mais c'est pas intéressant. C'est des missions de 2 semaines, 3 semaines. Et puis là, on m'a proposé un CDI à Carglass, donc j'ai préféré. C'est super important d'avoir un CDI. Et c'est super rare. J'essaie de leur sortir des véhicules. On a quoi en facture en instance? Carglass demande à ce qu'on ait 2 jours de délai sur les prises de rendez-vous. Moi, il faut savoir actuellement, c'est que j'ai d'une semaine à 15 jours pour les rendez-vous. Il est assez grand, Axel. Forcément, les techniciens, à la date d'aujourd'hui, je leur demande d'en faire plus alors qu'ils sont toujours que 2, voire 3, et je leur demande de faire un boulot de 4, ce qui aujourd'hui est assez contraignant pour eux. Mais j'ai pas le choix. Merci. Je vais prendre les... Ils nous ont fait un montage ASMR TikTok, version pare-brise Carglass. Ensemble. Merci, au revoir. Allez, suivant. Par jour, je dois avoir 150 coups de fil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour pas pénaliser la clientèle que j'ai devant moi, je ne réponds plus au téléphone. Ou alors t'engages une standardiste, ça marche aussi. Et voilà. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Passez une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Soirée. Bonne soirée. Faut savoir, le mec c'est le manager, il fait le réceptionniste. Il répond au téléphone, il encaisse les trucs. C'est le mec qui a pas compris qu'il parlait à un reportage d'il y a 15 ans. Oh Carglass, on est en 2025. Recruter un standardiste. Pour faire un petit tour de véhicule, prendre le kilométrage, tout simplement. Le but ultime pour moi, c'est quand même de répondre à l'attente du client qui est juste en face de moi, qui lui me regarde être au téléphone, il a l'impression de pas être pris en charge. On met à lampon. On voit qu'il commence à s'énerver, il va voir d'autres clients, il va dire vous avez vu, on s'occupe pas de nous, ça fait une demi-heure que j'attends, j'ai rendez-vous à 10h, il est 10h30, on m'a toujours pas pris en charge. Il est 11h. Quoi, les clients, ils étendent les dernières syllabes? Et ben non, moi j'attends, on m'a pas pris en charge. C'est bon. Le forceur. Moi je crois que je vais la reprendre puis je vais reprendre un rendez-vous. Hein. Bah, Donc oui, après on laisse une situation s'envenimer qui est beaucoup plus dure à gérer. On a beaucoup de voitures qui passent. Les clients, on les voit quasiment pas tellement les voitures elles passent. Donc les clients, ils sont pas super satisfaits parce que ça va trop vite et on n'a pas le temps de leur expliquer ce qui se passe et le travail, vu la vitesse où on le fait, des fois il est pas super bien fait. Moi le but c'était que je sois au-dessus, que... Tu veux leur expliquer quoi? Alors voilà votre nouveau pare-brise. En fait, voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous regardez à travers, voilà. C'est bon? Vous avez eu l'induction? Vous avez eu le tutoriel? Bonne route. Et on n'a pas le temps de leur expliquer ce qui se passe et le travail, vu la vitesse où on le fait, des fois il est pas super bien fait.
Moi, le but, c'était que je sois au-dessus, que je fasse en sorte que tous les rouages fonctionnent pour que le client soit satisfait. Je vais pouvoir récupérer mon véhicule à quelle heure? Je suis un secrétaire de luxe. Comptez 2h30, pareil, parce qu'il faut que ça sèche. D'accord. Tout simplement. Je suis toujours dans la paperasse, dans la paperasse. 11h45, 11h45 midi, quoi. C'est parfait. Et aujourd'hui, je suis donc incapable de gérer les heures. Après, il y a un petit dépassement sur une journée. Bah, si le lendemain, je peux vous la rendre, je vous la rends. Dans le coup comme ça, tu vois, regarde hier, il m'a fait 17h30. 6 mois que je suis là, j'ai 2 mois de récup à prendre, quoi. Je connais la situation. J'en suis pas dépendant, malheureusement. D'accord. Mon but, c'est qu'on remette tout ça à plat. D'accord. Voilà. Après, il y a un petit peu de dépassement. C'est le boulot de temps en temps aussi. C'est les temps comme sur le véhicule, mais c'est pas le but de vous entuber, de vous mettre 40 heures semaine. C'est pas le but. Ça c'est un cas d'école, là, ce qui vient de se passer. Le mec, il vient, il lui dit, j'ai 2 mois de dépassement, donc je suppose que ça fait 2 mois que je bosse plus que mes horaires. Et directement, je sais, je connais la situation, tu connais la situation, c'est pas le but. En gros, le gars, comme ils disent, il a gaslight. Telle limite, il l'engueule d'oser vouloir faire valoir ses droits. Ben, je sais très bien, tu le sais, c'est pas le but. Ok, c'est pas le but de vous entuber. Nous, c'est comme ça. Attends, reste dans ta position, hein. C'est toi le fautif ici, hein. C'est toi le manager, c'est à toi de gérer ça. Ça, c'est pile poil ton boulot. Tu dois défendre les intérêts de ton équipe. Pourquoi j'ai des dépassements? Tu gères mal ton planning, tu gères mal tes ressources. Si on bosse trop, c'est parce qu'on est sous-staffé. Ou c'est parce que le planning, il est mal fait. Les rotations sont mal faites. Et ça, c'est ton rôle. Et viens pas servir le discours. Non, mais c'est comme ça, tu sais, on a de la charge, j'en ai rien à faire. Tu vas, tu reportes à la direction, tu défends le steak. C'est trop facile ça, les managers qui se plaignent. Ouais, tu sais, moi aussi je subis comme toi, ça vient d'en haut, on a trop de charges, moi je fais comme je peux. Et alors, ça veut dire quoi? Tu vas m'essorer comme une serpillière? Mais viens poser des pare-brises avec nous alors. Comme ça, on sera 3. On diminuera la charge de 30%. Qu'est-ce que t'en dis? Puisqu'on n'a pas le choix, bah viens poser avec nous. Mais bien sûr que non, il va pas le faire. Préfère prendre ses quelques coups de fil dans la journée. Normalement, tu montes le truc, t'escalades. Tu défends le steak, tu les harcèles jusqu'à qu'ils recrutent. Mais bien souvent, tu verras que ces gars-là, ils ont entamé aucune démarche, aucune discussion. Ils osent même pas demander au-dessus. Ils osent pas potentiellement fâcher la direction. Il faut pas entacher leur image, vous comprenez? Et il est où ton discours là? Oui, moi je suis là pour vous mettre à l'aise. Non, t'es là pour toi, t'es là pour tes chiffres et ton rendement à toi. Parce que eux, là, ils posent 1 milliard de pare-brise par jour. C'est lui qui va prendre la récompense, hein. Tu vas voir que les mecs d'en bas, les techniciens, leur salaire, il va pas bouger. Ou très peu. Lui, il va prendre les promotions, il va prendre les bonus, les intéressements, parce qu'il a bien essoré les gens. Donc voilà, moralité, faut pas se faire avoir par le discours de « Oh non, c'est pas moi, c'est au-dessus ». Bah montre-moi que tu leur as parlé. Montre-moi que tu as entamé quelque chose. Montre-moi qu'il y a des réunions, il y a des mails. Tu verras que bien souvent, ils ont rien fait. Ils ont rien entamé. Et juste, ils vous demandent de supporter la situation et d'assumer la charge, même si vous êtes carrément sous-staffé. Et ça dure des mois, des années. Et ça change jamais, tant que tu pètes pas un câble. Ou que tu reportes pas le problème toi-même. Et si tu le reportes toi-même, il va te dire « Bah pourquoi tu m'as pas dit ?» Allez, je pars plus avec toi. À 7h30, il arrive là. Le soir, 19h30, il est toujours pas parti. Je me dis que ça craint un petit peu ici quand même. Parce que il a pas de vie, quoi, notre chef de centre. Et ils croient que ça va être comme ça pour nous, quoi. Nous, ils nous font travailler jusqu'à... Ils croient, ouais. Ils croient beaucoup de choses. Jusqu'à 18h30. Mais on commence le matin à 8h, on a 1 heure pour manger, c'est pas normal. Je réponds pas aux attentes de la boîte tout simplement parce que je suis en manque de personnel par rapport au flux clients que j'ai sur mon site. Les hommes ne le reprochent pas parce que dès que j'ai 30 secondes, j'essaye quand même d'aller les voir, de discuter avec eux, de manger avec eux le midi pour voir un peu ce qu'ils veulent faire, comment ils voient la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, ils ont 2 heures de pause le midi, entre midi et 14h. Ils mangent des fois en 1 heure, en une demi-heure parce que je m'entends bien avec eux et puis ils veulent bien faire le véhicule. Dans cette exploitation de la vallée de Koualé, une matinée de travail s'achevait. Ah ok, parce que j'allais dire, le mec, bon, il abuse, il se plaint, 1 heure, ça va, quoi, c'est correct. En fait, non, ils ont le droit à 2, mais ils leur sucrent 1 heure, sur leur droit. Bon, ça va, à entendre le chef, je lui ai fait une tirade de fou, là, tout à l'heure, mais on a l'impression qu'il y a de la compréhension quand même. Il y a de la compréhension entre les équipes, terrain et le manager. Et donc, ils le supportent, quoi. Ils le dépannent. Donc bon, c'est tout à leur honneur. Je sais pas si ça se dit. S'il m'avait pris en grippe le jour où je suis arrivé, pendant 2 heures, je suis sûr qu'il faisait pas un véhicule et je prenais du retard sur ma journée et puis on partait pas le soir tous avant 21h30, 22h. Pourquoi le siège ne lui affecte pas plus de techniciens alors que la qualité totale est l'objectif proclamé? Très bonne question, voix off. Parce que comme dans toute entreprise, plus d'employés, c'est plus de dépenses et donc moins de profit. La qualité totale s'arrête là où la marge baisse. Pascal n'a qu'une fonction, trouver l'équilibre impossible
entre record de productivité et satisfaction des clients. C'est vraiment partout pareil. Hein. C'est ouf. Dans le manuel, comme dans le corporate bureau, c'est pareil. Tu as des deadlines impossibles à délivrer ou des charges pas possibles à gérer avec le staff actuel. Et donc, il faut faire un choix. Soit tu étends la date, soit tu recrutes plus. Eux, non. La date, elle est là. La marge, elle ne doit pas bouger. Parce que souvent, il y a des jalons de paiement, en fait. Si on livre pas là, on ne sera pas payé. Donc ça bouge pas. Et pour pas toucher la marge, on va rien recruter du tout. Et c'est tout. On te dit pas, c'est vous, les 3, qui allez faire le boulot de 8. Non, on vous le dira jamais ça. Mais on va vous laisser dans le flou. Ça va pas répondre, ça va laisser traîner. Et ça va te demander, alors t'en es où sur le truc? T'en es où sur le dossier? T'en es où sur le projet? Pour que toi, naturellement, tu te sens obligé de charbonner plus, travailler le soir, travailler le week-end, courir à droite à gauche, H24. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont. Donc faut rester éveillé les gens. Faut faire que ce qu'on peut supporter et pas se rendre malade, surtout pas. Parce que tu te tues pour eux, je te promets qu'au premier pépin, ils te dégagent. Il n'y a pas de solidarité, ça c'est connu, il n'y a aucune solidarité en entreprise. Enfin, surtout pas de la part de l'entreprise envers nous. Ça c'est clair que non. Voilà comment le manager devient fusible. Le client en volant, il est venu faire remplacer son pare-brise cassé juste avant de partir en vacances. Carglass répare, Carglass remplace. Connu pour son jingle parce que régulièrement sur les ondes on est présent. 200 000 pare-brise en stock. 200 000. On est le spécialiste. La notoriété de Carglass est forte. On a pas loin de 70% de, comme on dit, du top of mind. Donc c'est la notoriété complètement spontanée. Je me dis que pour être un choix naturel, ça serait bien qu'on ait 90, le top of mind. Donc il va falloir continuer. La publicité est essentielle pour les entreprises de services. Le génie du management de Carglass, c'est d'utiliser cet effort de communication comme moyen de gestion humaine. Il appréciait parce que pendant que j'ai remplacé son pare-brise, il a pu continuer à bosser. Tout a été pris en charge, même le déplacement. Carglass diffuse 600 minutes de publicité quotidienne, 15 jours par mois sur les radios. Les spots sont enregistrés par des volontaires. J'ai une cliente, elle devait remplacer son pare-brise, mais elle n'avait pas le temps de se déplacer. Les spots sont enregistrés par des volontaires. J'ai une cliente... Crète, année 2006. Tous les indices correspondent. La date est confirmée, je vous le dis. C'est le mec qui lâche pas l'affaire. Mais elle n'avait pas le temps de se déplacer. Chaque technicien peut ainsi, grâce à son employeur, connaître son quart d'heure de gloire, gratifié en plus d'un chèque cadeau à l'issue de l'enregistrement. L'été, sur les messages été remplacement, on va essayer de prendre des voix du sud. Et l'hiver, on va essayer de prendre des gens de la région nord, des régions où il gèle un peu plus. Voilà. C'est son assureur qui lui a conseillé. C'est marrant. C'est bizarre un peu, non, comme pratique. On va mettre des accents du sud. Et l'hiver, des accents du nord qui rappellent la bonne raclette, quoi. Alors qu'il n'y a rien à voir, non? La raclette, c'est pas suisse, c'est plutôt à l'est. Hein. Son rendez-vous, il l'a eu dans les 48 heures. L'automobiliste qui se présente spontanément chez Carglass ne représente que 30% de sa clientèle. Monsieur. 70% des clients sont envoyés chez Carglass par l'assureur, avec lequel l'entreprise est sous contrat. C'est son assureur qui lui a conseillé d'aller chez Carglass. Son rendez-vous, il l'a eu dans les 48 heures. La satisfaction du client, c'est donc d'abord la satisfaction de l'assureur. On est le spécialiste. Ici, on lui a changé son pare-brise. Ce qui l'a bluffé, c'est qu'on soit allé si vite. La satisfaction totale du client automobiliste est un slogan qui sert un tout autre objectif. Je vais juste donner un exemple pour montrer à quel point c'est important le fait de devenir une référence de service. Et c'est quelque chose que je dis aussi souvent à mes clients parce que c'est très caractéristique de ce que nous voulons être. On mesure systématiquement chaque semaine la satisfaction des clients qui sont venus chez nous. On fait pas loin de 120 000, 130 000 enquêtes par an auprès de nos clients pour savoir si, entre autres choses, le service il a été excellent, bon, moyen ou mauvais. On dit pas très bon, on dit excellent. Ces 120 000 appels téléphoniques sont la base du système de management. Ils sont émis par un prestataire français, délocalisé en Espagne dans la banlieue de Barcelone, là où le SMIC est 2 fois plus faible. De ce centre d'appel, plus de 400 communications sont émises quotidiennement. Elles permettent à l'entreprise d'évaluer les performances de chaque centre de réparation. Excusez-moi, diriez-vous que votre impression générale est excellente, bonne, moyenne ou mauvaise? Excellente, hein? Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass, s'il vous plaît? Excellente? Bon, excellente, hein? Que pensez-vous de la compétence du personnel de Carglass? Vous diriez que cette compétence était excellente, bonne, moyenne, mauvaise? Tu restes collé au questionnaire et tout ira bien. D'accord? Ouais, Voilà. Attends, je me mets dans la peau des gars, là. J'ai eu un flash et une vision. T'imagines, 8 heures par jour. Bonjour,
Est-ce que la compétence du personnel, excellent. En plus, ils répètent, genre, je suis sûr, ils les obligent à répéter les 4 choix ou les 5 choix à chaque question. Et ça, super excellent, Marian, ou mauvais? Et ça, c'était, oh là là, 150 fois par jour. Non, mais une IA, mon gars. Ou même un répondeur automatique, là, qui te tapait 1, 2, 3, 4, et puis voilà. Sans valeur ajoutée, hein. Franchement, il y a aucune créativité derrière, tu résous aucun problème. Il n'y a aucune embûche qui peut venir dans ton quotidien, et toi, tu dois faire preuve de logique et de créativité pour résoudre ça. Ça, à la limite, vas-y, c'est un peu satisfaisant. Mais faire ça, là, toute la journée, franchement, faut être courageux. Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass? Excellente, bonne, moyenne ou mauvaise? Tout à fait. Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass? Excellente, bonne, moyenne? C'est trop. Et ça fait vraiment série dystopique. C'est trop. Et le pire, c'est... Tu vois, les mecs, ils se forcent à mettre le même enthousiasme à chaque question. Il a dû la répéter, genre ce mois-ci, 38 000 fois. Enfin, j'abuse. Mais les gars, hein, et comment jugez-vous? Excellent, moyen, mauvais ou non? Parce que t'as le chef derrière qui, là, il l'écoute. Tu vois, là, t'as pas mis la bonne intonation. Quel enfer! Mais quel enfer! En ce qui concerne l'impression que vous avez eue sur le fait que le personnel de Carglass... Ils ont remis la voix... Je vais en rêver. Ce soir... Comment jugez-vous la mobilité des nains Carglass? Excellent, machin, excellent. Ça va nous hanter. À 1000 km de Barcelone, à la périphérie de Nantes, comme chaque semaine, le directeur régional et le chef de centre analysent les indicateurs qui viennent de tomber. Donc l'objet de notre entretien, c'est effectivement, on avait constaté une dégradation. Ton vieux PC en acier trempé, là. Oh, Carglass, il y avait des meilleurs PC à l'époque. Investissez un peu. Tu sais, ça, c'était les ordis des marques qui n'existent même plus. Genre PC Alcatel. Satisfaction client à partir du deuxième trimestre. Ouais, même entamé sur le premier trimestre 2007, dès mars. Voilà, hein, donc là j'ai effectivement les résultats. Donc en fait les gars, ils ont tenu le centre sans moi, ils se sont pas mal débrouillés, mais ils se sont pas crantés sur tous les indicateurs, et on voit vraiment celui qui s'est dégradé, c'est la satisfaction client, très clairement, avec une chute de 40 points d'index là, 49. Donc ça t'a positionné 196e France. 196e France en avril. Ok. Et t'en tires quel enseignement par rapport à ça? L'enseignement, c'est que ils ont vu Vous pensez que l'impact, là, c'est une pièce de 2 € ou pas? C'est une pièce de 1000 € ça. Baisser les bras sur certains efforts, ça tout de suite, tu payais cash. Hein. Ça veut dire quelque chose pour vous, satisfaire le client? Tout à fait. Déjà, c'est l'image de marque pour notre société, déjà. Enfin, pour ma société. Et surtout, venir en aide auprès de nos clients. Satisfaire mon client, c'est mon premier but. On peut pas rendre un véhicule mal fait, il faut se mettre aussi à la place du client. Moi personnellement, j'emmène ma voiture, c'est mal fait, je pense pas que je serais pas du tout satisfait. Donc, En ce qui concerne le respect de votre souhait pour fixer un rendez-vous sur le lieu qui vous convenait, donc vous diriez que ce respect de votre souhait pour fixer un rendez-vous au lieu de votre convenance était excellent, bon, moyen ou mauvais? Mais ce mec, il va me hanter. Ça y est, sa tête, il va me hanter ce gars. Dans une activité de main-d'œuvre, on est dans une activité de service. On rémunère bien entendu nos collaborateurs, bien sûr avec un salaire de base, mais on les rémunère aussi avec une partie variable. Et cette partie variable, à la différence de plein d'entreprises, elle n'est pas sur le profit, elle n'est pas sur le chiffre d'affaires, elle n'est pas sur des ventes additionnelles qu'on le pourrait faire. Enfin, chez Carglass, il n'y en a pas beaucoup, on fait que du pare-brise. Elle est sur la satisfaction des clients. On mesure, je vous l'ai dit, toutes les semaines. Donc tous les mois, on a la performance de la satisfaction du centre. On classe nos centres. Les meilleurs touchent le plus possible, touchent le maximum de bonus. Les moins bons touchent rien. Tout est calé à 70% sur la satisfaction des clients. Je peux vous dire que ça les incite véritablement à être souriants et à faire en sorte que quand un client vient, il soit ravi. Le salaire variable, la prime. Avant qu'il donne son témoignage, j'allais dire, franchement c'est carré, hein, parce que toutes les boîtes elles te demandent de te donner à fond à 110% pour que dalle, bénéf comme ça, à perte. Fais-le pour l'amour du travail, pour l'amour de l'entreprise, alors qu'on s'en fout complètement de l'entreprise. Mais là, s'ils rémunèrent bonus en fonction de la satisfaction client, c'est carré. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un bonus de 5 € par mois? On va en savoir plus. Par rapport à la satisfaction client? Oui, après il y a, chez nous avons des primes, oui. Nous avons des primes. Vous en pensez quoi? J'en pense. Le mec, déjà, c'est un mec du terrain. Nous avons des primes. Tu récites, là, mon gars. Tu récites ton texte. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Regarde, le mec, il est pas emballé du tout. Si ça payait, il dirait, ouais, franchement, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se donner, parce qu'on est récompensé derrière. Donc, en fait, ouais, c'est de la prime bidon, quoi. Alors, t'as gagné l'équivalent d'un kebab à la fin du mois. Ouais,
Ça se tient encore un peu. Allez, plus on va tendre vers... La prime à la satisfaction est un système très efficace. Le montant de la prime à distribuer est invariable, budgété par avance. Ouais, mais ça doit être anecdotique. Vu la réaction des employés, ça doit être vraiment anecdotique. Profit, la prime à la satisfaction, elle, n'augmente pas. Comment jugez-vous la ponctualité du technicien à son arrivée? Bordel, mais lâchez-le, mais pourquoi ils font que des plans sur lui? Mais lâchez-le, le pauvre homme, là. On le déteste à cause de vous alors qu'il a rien fait. Ça a l'air d'être un super bon employé. Comment jugez-vous la ponctualité du technicien à son arrivée? Les enquêtes de satisfaction ne servent qu'à organiser la compétition, à ce que chacun oublie la tâche impossible pour se concentrer sur la course au podium. On pourrait croire à l'esprit d'équipe. L'entreprise prétend, grâce à la prime, favoriser la cohésion. Une culture du tous ensemble, en quelque sorte. La réalité est plus triviale. Il s'agit bien d'une prime d'équipe qui dépend de la capacité de chacun à se dépasser. Un seul ouvrier qui travaille moins bien est un maillon faible pour les autres. Voilà comment la prime par équipe fait de chacun le contrôleur de son collègue. Ah ouais, c'est différent. Ah, ok, c'est beaucoup plus sournois que ce qui présentait le Big Boss, là. C'est pas de l'intéressement individuel, pas du tout. Ouais, non, ce système-là, ça fait du flicage, ça fait de la poucaverie entre les membres de l'équipe. Et puis bon, si c'est pour gagner 20 € chacun à la fin du mois, bah écoute, gardez-les vos 20 €, on va prendre nos 2 heures de pause. Merci. Vous diriez que c'était excellent, bon, moyen ou mauvais? Que pensez-vous de la compétence du personnel de Carglass? Vous diriez que cette compétence était excellente, bonne, moyenne, mauvaise, excellente, hein? Comment jugez-vous la propreté du véhicule atelier? Mais bordel, lâchez-le, mais ils ont mis le même mec, hein. C'est sa voix, je la reconnais. Je la reconnaîtrai entre 1000. Je vous dis, je vais en rêver ce soir de ce gars-là. Lâchez-le, bordel. Mais... Oh, les réalisateurs du reportage, à quoi vous jouez? Personnel de Carglass, excellente, bonne, moyenne, mauvaise? Bonne, hein? Si par magie de l'univers, ce mec-là, il regarde cette vidéo, pitié, commente, pitié, manifeste-toi. On veut te connaître, on veut en savoir plus sur toi. Je suis sûr que t'es beaucoup plus qu'une enquête de satisfaction. Ça met les équipes en compétition, ça... En compétition, oui et non, mais faut arrêter là. Arrêtez de me faire chier. Vous m'interrogez, ça fait une demi-heure pour une prime de 15 balles. J'ai des pare-brises à poser, après il va me saouler le manager. Vas-y, c'est bon, ça vaut pas le coup d'en parler. La notion de client roi serait donc un piège. On comprend bien le raisonnement des managers. Être numéro 1, c'est être les meilleurs pour les clients. Mais les vrais clients sont les assureurs. Et beaucoup de chefs de centre n'ont pas assez de techniciens pour satisfaire au mieux les automobilistes. Alors, le but ultime de toute entreprise est le profit. Ce profit passe par la standardisation du service et la productivité des salariés. Rien à voir avec le client roi. Par contre, pour obtenir la plus forte productivité, la notion de client roi est l'arme parfaite. Le salarié ne peut contester ce qu'il est lui-même dans sa vie quotidienne, un consommateur, donc un client. Pour le salarié, ne pas satisfaire le client serait se nier lui-même. Ainsi, les managers gagnent la bataille de la productivité. Les salariés ne se sentent plus au service de l'actionnaire, mais à celui du client roi. Ils ne se soumettent plus, ils adhèrent aux tâches standards. Petit trick psychologique, quoi. Ouais, ça se tient, ça se tient. J'allais dire, non, mais c'est du bullshit ce qu'elle raconte. Parce que tu peux voir aussi la chose comme ça. L'entreprise, ce qui lui importe, c'est le chiffre. Qui donne le chiffre? Le client. Donc oui, il faut chouchouter le client. Donc, on met en place des process, un rendement défini et une standardisation. Donc à la fin, oui, c'est pas par amour du client, mais c'est pour satisfaire le client parce que c'est lui qui va te payer. Ça, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, j'entends bien que ce qu'ils disent ici, c'est que en réalité, le client, c'est l'assurance. Que c'est eux qui t'envoient en fait la masse de gens. Les gens, ils suivent ce que l'assurance leur dit. Donc c'est l'assureur qui est ton vrai client. Si tu veux, c'est un peu garanti, quoi. Les clients, on les a. Par contre, il faut faire charbonner les mecs pour faire plus de chiffres. Comment on va les faire charbonner? On va leur dire, ah bah regarde les petits gens là, les gens en dessous, bah quand même, il faut qu'ils aient un bon véhicule. Ça se fait pas. Donc ouais, ça se tient. En plus, c'est ce qu'il disait le mec tout à l'heure. Il disait, ouais, moi, je peux pas rendre un véhicule mal fait. Il se met à la place du client. Donc oui, elle a pas tort sur ce coup-là. Plus au service de l'actionnaire, mais à celui du client roi. Ils ne se soumettent plus. Ils adhèrent aux tâches standards. La répétition du slogan à la radio, sur les murs, et le système des primes ne servent qu'à une chose. Détourner l'attention de ceux qui ne font que contribuer à l'augmentation du profit.
C'est à Bruxelles, chez les actionnaires, que notre histoire se poursuit. En 2001, Belron et ses filiales, dont Carglass, sont achetées par une entreprise encore plus mondialisée, encore plus grosse, le groupe d'Iteren. Un groupe créé il y a plus de 200 ans. Jamais entendu parler. Dans 50 pays. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe d'Iteren a atteint presque le chiffre magique de 6 milliards d'euros, dans lequel Belron représente 2 milliards, chiffre qui a été atteint dans l'après-midi du 31 décembre. C'est pour ça que ça fait 2000,0 dans notre communiqué de presse, il n'y a même pas eu besoin d'arrondir. La location de voitures avec avis, 1 milliard 325, et la distribution automobile, 2 milliards 642 millions d'euros. La croissance organique des trois activités a été d'environ 6% pour chacune. Le complément à 33, c'est-à-dire 27% pour Belron Carglass, étant le résultat de l'acquisition de Safelite, le numéro 1 aux États-Unis. Donc, très très bonne année pour l'automobile, très très bonne année pour Belron, et un redressement bien enclenché maintenant pour Avis. Cette image, qu'est-ce qu'elle veut tout dire? C'est cliché, hein, mais c'est parlant. T'as les vieux en costard qui sont devant des chiffres. Eux, ils sont heureux, ils sourient. Hein. Ils ont pas l'air stressés parce qu'ils ont tellement essoré les mecs en dessous qui, eux, souffrent au quotidien, qu'ils ont atteint leurs chiffres et ils vont pouvoir toucher leurs bonus, leurs actions ou peu importe. Pendant que ceux d'en dessous fournissent tout le boulot dans des conditions parfois difficiles. Et ouais, c'est un sacré modèle dans lequel on vit, les gars. Redressement bien enclenché maintenant pour Avis. Alors que les actionnaires communiquent sur les excellents résultats de l'entreprise, Éric Girard continue à mettre en scène son rêve idéal de productivité et de bonheur pour tous. Au Stade de France, il regroupe les employés et se livre à un jeu de questions-réponses. Un speed dating avec les salariés, tout niveau hiérarchique confondu. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons souhaité pouvoir vous rencontrer. C'est un énorme plaisir de vous voir si nombreux ce soir ici. Encore une fois, dans cet endroit qui est assez mythique. Elle appelle ça un speed dating, si vous voulez savoir. Dans le monde corpo, on appelle ça un town hall meeting. Oui, j'ai des racines anglo-saxonnes, oui, que voulez-vous? De cet événement et de pouvoir partager. C'est pas vrai du tout. Avec vous, l'ensemble des questions que vous pourriez avoir, nous les poser directement pour que, de façon très directe, avec la plus grande honnêteté possible, encore une fois, on puisse y répondre. Alors, j'ai souvent tendance à dire, vous savez, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a aucune mauvaise question, il ne peut pas y avoir de tabou. C'est une entreprise familiale d'Iteren, c'est ça sa caractéristique essentielle. Elle est cotée à la Bourse de Bruxelles, mais la moitié de l'entreprise est la propriété d'une famille qui s'appelle d'Iteren et qui a été dirigée pendant 6 générations. J'allais le tailler. J'allais dire, tu te fous de moi, ça c'est une entreprise familiale? Genre les membres de l'équipe, ils se considèrent comme une famille? Non, il voulait juste dire que ça appartient à une famille très riche. Ok, je comprends mieux. Le groupe Belron Carglass emploie plus de 18 000 personnes dans le monde entier qui sont tous fiers de servir des clients, de les servir avec le sourire et que les clients puissent dire ensuite ces gens-là sont épatants. Ça démarre? Allez. Qui se lance? Qui a le courage? Quoi? C'était quoi ça? C'est quoi ce rituel d'adoration satanique là? Attends. Bon, attends, c'était bizarre. Je remets. Ça démarre? Allez. Il se passe des choses bizarres chez Carglass. Je vais aller poser mes pare-brises ailleurs, moi. Bon, j'y suis jamais allé. Une première question. Oui, Tiffany. Est-ce qu'à l'avenir, Carglass mettra en place le système du 13e mois? Bon, le 13e mois, c'est un artifice, puisque, à la rigueur, je peux vous le donner demain, il suffit de prendre votre salaire, je le divise par 13. Ah, donne, arrête de parler, donne. Moi, je peux le faire, hein, c'est pour vous, hein. Ils aiment trop dire ça. En gros, ce qu'on me donne là, mais c'est beaucoup mieux, mais donne-moi seulement. On oublie tout de suite ce que je viens de dire. Non. Un 13e mois, ça correspond exactement à 8% d'augmentation. Il faut que l'entreprise ait les moyens de pouvoir verser ces 8% d'augmentation. Je suis sûr de ce que je vais dire. Toutes les personnes, sans exception, qui sont dans cette salle, toutes les personnes ne sont pas satisfaites de leur salaire. Il n'y en a pas une. Et c'est normal, et c'est logique, c'est légitime. Parce que de toute façon, le salaire, c'est quelque chose que l'on souhaite voir constamment augmenter. Alors, si on vous donne une grosse augmentation de salaire, ou si on vous donne une prime, et de toute façon, aussi dans cette assemblée, je sais que ça arrive, eh bien, on est toujours content, toujours très content, mais on a toujours oublié 2 mois, 3 mois, 4 mois après. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'instant présent, de façon très claire, c'est pas le moment. L'entreprise ne peut pas le faire. Ils viennent pas de montrer les chiffres. 2 milliards cette année, 14% d'augmentation. Sur Carglass, c'était les plus performants. Et il faut jamais croire, on n'a pas de budget. Les mecs qui margent à fond, c'est du pur mytho, pur et simple. Et ça, tu t'en rends compte quand on te martèle qu'il n'y a pas. Et le jour où tu te barres, ah ben,
ça se débloque dans l'heure. Non, non, t'inquiète, on a trouvé, c'est bon. Parce que t'étais une ressource dont on avait besoin. Et alors le truc de, oui, de toute façon, dans 2 mois, 3 mois, vous aurez oublié, vous serez plus satisfait. C'est quoi cette excuse bidon? Je peux te donner 10 000 € par mois, hein, mais dans à peine 6 mois, pour toi, ce sera normal et tu t'en foutras, donc à quoi bon? Reste à 1005. C'est ça ta logique? C'est quoi cet argument fallacieux? Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Reste pauvre, parce que de toute façon, si je t'augmente, tu vas t'y habituer, donc bon, ça sert à rien. Vraiment, tu sais, ce qui m'impressionne à un certain niveau de management, c'est que les mecs, ils ont plus honte, hein. Ils ont plus froid aux yeux. Ils te sortent des conneries monumentales, normales, mais eux, dans leur tête, la populace, ça va pas capter. Ils se disent, mais les mecs, ils m'écoutent là, ils entendent pas ce que je dis. Ou plutôt, ils m'entendent, ils écoutent pas ce que je dis. Non, non, on a très bien compris que t'essayes de les escroquer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'instant présent, de façon très claire, c'est pas le moment. L'entreprise ne peut pas le faire. Donc voilà. Mais c'est une bonne question. T'auras pas ton augmentation. Mais super bonne question. Franchement, bravo. N'hésitez pas surtout, c'est ça qui est bien, que vous puissiez poser les questions. Merci beaucoup. Merci. Il est content, il est heureux. N'hésitez pas à poser bien vos questions, voilà, c'est super qu'on fasse ce genre de rassemblement, parce qu'il faut communiquer, voilà, vous me donnez, je vous dis non, et je repars. Voilà, c'est bon, vous êtes heureux? Allez, posez des pare-brises. Terrain numéro 6, Eric. Les heures chez Carglass, traditionnellement, on en fait, et on les récupère. Bon, donc, on est arrivé à une situation où ça devient totalement immanageable, donc on a décidé de les payer. Ah, voilà, là c'est bon. Ce que j'allais dire. Tu veux pas les récupérer en termes d'heures? Bah paye alors. Paye et on efface l'ardoise, mon gars. Donc ok, mais attendez, je sens le mais là, je sens le bémol. Voyons voir. Mais ça me fait mal au cœur de les payer. C'est normal que je les paye. Je dis pas ça. Mais ça me fait mal au cœur. On va dépenser 1,5 million à payer des heures. Je préférerais mettre 1,5 million dans le profit plutôt qu'avoir à payer des heures parce que on s'est mal organisé. Et je montre personne du doigt. Attends, il vient de dire ça? Sérieusement? Attends, mais c'est quel chef là? Attendez. Il vient de leur dire, attendez, on va décanter les choses. Il vient de leur dire, on vous doit des heures, hein, on vous doit des heures, on vous en doit beaucoup. On peut pas les récupérer. En termes, voilà, temporels, on peut pas les récupérer. On a de la charge, on a du boulot tous les jours. Vous pouvez pas vous arrêter, les gars. Vous pouvez pas prendre de vacances. Bon, donc on va vous les payer. Mais ça me fait chier, les gars. J'ai pas envie de les payer. Je préfère les mettre dans le profit de l'entreprise, dans la marge, dans le bénéfice pur. Pour les vieux là au-dessus, là, qui étaient dans leur bureau et qui étaient contents des diapositives, qui étaient contents des chiffres, je préfère leur donner à eux, les gars, aux actionnaires. C'est ça qu'il est en train de leur dire. C'est une dinguerie de parler aux gens comme ça. Regarde, la moitié ils dorment, ils captent même pas. Regarde cette image. Sur 8, t'en as au moins 3 qui ont les yeux fermés. Ils dorment, ils ronflent. Le reste, ils entendent une voix, mais ils comprennent aucune phrase. Les autres, ils écoutent, ils ont pas l'air bien concentrés. Ils leur balancent ça comme ça, normal. Ça montre clairement la considération de l'entreprise envers les employés. Certaines entreprises, toutes les entreprises ne sont pas pareilles, bien sûr. Attention, hein, je fais pas le Che Guevara qui remet en cause le système du travail. Non, je mets en lumière certaines pratiques. Mais tenir un discours comme ça, ouvert devant les employés, en leur disant « Eh, votre droit, là, votre dû », ça me fait chier de vous le donner, les gars. Je préfère le laisser dans la marge. Je préfère le donner à l'entreprise. Parce que lui, en tant que big boss, il doit récupérer une partie de ça. Plus il marge, plus il a du bonus. Donc en fait, je préfère ne pas vous donner votre droit. Attention, c'est leur droit. Hein. C'est pas un don ou une bonne action de la part de l'entreprise, c'est leur droit. C'est leur dû. Eux, ils ont payé ce temps. Ils ont payé cet effort. Tu dois donner en échange. Et il leur dit ça, là, moi, je préfère vous le retirer et le garder pour moi quelque part. Et il leur dit ça ouvertement. Parce qu'on sait qu'ils le font. Dans tous les cas, vous le faites. Ça carotte à fond. Que tu le dises ouvertement comme ça, franchement, je suis choqué. Ils se cachent même pas, les gars. Plus c'est gros, plus ça passe. Il y a 20 000 personnes dans le monde à peu près maintenant avec les États-Unis. Oui, 20 000, oui. Et en chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est plus du milliard? 2 milliards. Avant, on faisait le milliard ou pas avant les États-Unis? Oui. D'accord. Oui, les États-Unis, c'est 500-600 millions d'euros. C'est le double de Carglass. Et là, c'est bien rangé maintenant parce qu'il y a eu du boulot, je crois, pour. Ah ouais, non, très bien, ça crache, c'est super. Bon, il paraît que tu as été challengé sur les 32 millions. T'as demandé où est passé le pognon? Voilà, 2 milliards, ça crache, c'est super. Mais on n'a pas les moyens de vous payer, les gars. Aujourd'hui, on ne peut pas vous donner un 13e mois. On ne peut pas vous augmenter. Et vous le savez, que du mytho. J'espère que les employés qui ont vu ce reportage, ils ont capté, ils ont lu entre les lignes. Quoique, il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, il vous le dit clairement. Mais je pense que c'est ma faute. C'était pas le premier parce que le type, il m'a laissé parler jusqu'au bout, puis il m'a dit, de toute façon, vous n'avez rien expliqué, j'ai rien compris, c'est que du blabla. Bah voilà, c'était un employé clairvoyant, il a bien compris. Tu parles sans rien dire, tu dis juste non, mais c'est super, hein. Très bonne question. Hein. Non, hein, mais très bonne question. Voilà, il n'y a rien de résolu. Ça, ces meetings-là, ces événements-là, c'est que pour donner une image de connexion avec les équipes. Mais en vérité, les décisions, c'est pris bien plus haut et ça bougera pas. Et bien souvent, c'est pas dans l'intérêt de l'employé.
Messieurs, je vous demande de réserver un accueil chaleureux à Henri Émile, entraîneur national depuis 1984. Médaille d'or au JO de Los Angeles en 84, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 et 2003. Alors d'abord, Henri, on est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. Je sais que Eric Girard, qui est un fou de foot, est aussi très heureux de vous accueillir, n'est-ce pas Eric? Alors, est-ce qu'on peut le dire ici, que je suis un ancien... Non, de quoi? J'ai pas le droit de le dire ici. Que tu es supporter du PSG? Non. Supporter du PSG. Ouais. Alors là, ça me fait plaisir, je vais vous dire. Et je vais me faire passer encore pour le mec aigri. Mais je vous jure, les gars, tout ça, c'est de la manip. C'est du jeu et du pain pour le peuple. Là. Je sais pas c'est quoi l'expression. Il vient de leur dire non à toutes leurs revendications monétaires. Ok, il a dit non, pas d'augmentation, on n'a pas d'argent. Il a mytho clairement. Hein. Il leur a même dit, je veux pas vous payer, ça me fait chier. Votre dû, là, ce que je vous dois, je préfère le mettre dans les poches des actionnaires et le garder pour la boîte et donc pour moi. D'accord, les gars? Il leur a dit ça dans les yeux. Et après, je suis supporter du PSG. Tu vois, un truc populaire, culture populaire, et tout le monde, ouais. Et là, ils vont rentrer chez eux en se disant, ah, il est cool quand même. Hein. Non, franchement, c'est un bon. Hein. Franchement, c'est un bon. Hein. Ouais, je voulais me plaindre, ouais, j'étais un peu dégoûté, mais vas-y, c'est pas grave, c'est un bon quand même. Voilà. Que de la manipulation. Dis-leur non pour la thune, mais parle-leur de foot, ils seront contents. Attention, j'aime bien le foot, hein, mais je suis pas aveugle. Quand l'équipe est dominée à la mi-temps, on va dire 2-0, on est à une finale, qu'est-ce que vous leur dites dans les vestiaires? Il y a tout un ensemble qui amène l'entreprise vers le haut. Et c'est ce que nous on vit dans le sport, mais vous le vivez dans l'entreprise aussi. Chaque individu au sein de l'entreprise a autant d'importance que le PDG qui est ici avec nous. Ah, il a l'accent du Sud, il peut jouer dans la pub Carglass pour l'été. Dans l'entreprise aussi, chaque individu au sein de l'entreprise a autant d'importance que le PDG qui est ici avec nous. Je crois qu'on est des compétiteurs. Et que si on a tous autant d'importance, pourquoi nous on est 1000 fois moins payés? Mettre dans une situation difficile, ça serait justement d'être sur un environnement trop facile. On est des compétiteurs, on l'a démontré maintes et maintes fois dans l'histoire de Carglass, et on doit réussir l'objectif qu'on s'est donné, qui est tout simplement, et je l'ai déjà dit, mais qui est tout simplement de réussir le budget qu'on a été vendre à nos actionnaires, parce que, encore une fois, nous sommes des combattants. Et ouais, tout pour les actionnaires, c'est ça. C'est ça le fin mot de l'histoire. Devant tous les salariés, voilà enfin les actionnaires portés au firmament des objectifs. C'est donc bien eux qu'il faut satisfaire. Dans ce jeu de dupes, on fait sa place. Ou on s'en va. Plus d'une année après ce dimanche soir au siège de Carglass, chacun a fait sa route. Les deux anonymes du centre d'appel ont donné leur démission. Nicolas Lenoir, leur manager, a obtenu une promotion. Olivier Houzé quitte l'entreprise. Ça fait vraiment diabolique ça. Les mecs ils sauraient comme des citrons et ils se forcent à rire. C'est vraiment diabolique. C'est bien fait. Le reportage il est bien monté. Aller vivre au bord de la manager a obtenu une promotion. Olivier Houzé quitte l'entreprise et la région parisienne pour aller vivre au bord de la mer. Il y a 2 ans, l'entreprise a déménagé pour se rapprocher encore plus de la Défense. Je suis content aussi de quitter cet endroit-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui s'est déshumanisé progressivement. J'ai eu l'occasion d'aller au marché de Noël de Bordeaux. C'est ça. Tu m'étonnes, en plus la Défense. Je vous ai dit, j'ai passé 3 mois là-bas avant mon VIE. Enfin, mon hôtel était là-bas. Je vous jure, vous voulez savoir, je vous promets, il n'y a pas plus déprimant que la Défense le dimanche. Oh, qu'est-ce que c'est horrible. Ça sent autre chose que la pizza, ça sent le produit local. J'ai très envie de vivre autrement, parce que je pense que c'est accessible. C'est un rêve réalisable plutôt qu'une utopie qu'on ne peut jamais atteindre ou satisfaire. Pascal, lui, s'apprête à rendre les clés de l'atelier. Je vais quitter la société parce que je fais pas mon boulot de manager. Je fais du 6-21 heures. Ça fait quand même beaucoup d'heures, quoi. Moi, quand on me dit presque avec fierté, je fais 50 heures par semaine de travail, ou 55 heures de travail, je dis oui, c'est l'expression d'un très grand investissement. Mais
Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je passe 55 heures? Est-ce que c'est parce que mon entreprise est organisée de telle façon pour que je passe 55 heures? Ou est-ce que c'est parce que moi, j'ai pas trouvé le bon équilibre? Ah, ouais, bah oui, c'est de la faute de l'employé. Oui, oui, non, non, c'est lui qui veut. C'est lui, il veut poser 3000 pare-brise par jour. C'est lui qui a mis les objectifs. Il se les met, tu vois, lui, voilà. C'est l'objectif de vie, c'est pas de coffrer, d'aller voyager, d'avoir des gosses. Non, non. Lui, c'est de poser des pare-brises. En fait, il aime trop. Donc ouais, c'est sa faute, t'as raison. Mais non, c'est pour ta marge à toi. T'as décidé d'une marge pour les actionnaires. Tu veux leur faire plaisir. Et de ça découle tout un rétro-planning et un tas de décisions qui font que il faut poser à la minute tant de pare-brise, avec tant d'effectifs dans chaque centre. Sinon, on n'est pas rentable. Enfin, si, on est rentable, mais on n'a pas autant de thunes que ce qu'on voudrait. Donc, pour garder notre niveau de thunes, parce que non, on va pas ménager l'humain, ça vaut pas le coup. C'est la thune qu'il faut privilégier. Donc on va essorer les gens. Donc on va les faire bosser de 6h à 21h. Et ça fait pas 50 heures par semaine, hein, 6h, 21h. Ça fait beaucoup plus. C'est fou, lui, derrière son sourire, c'est jamais sa faute. Hein. Lui, tu le vois, mais tout va bien. Regardez, nous, on a un bon slogan. On a 70% des parts de marché de top of mind. Quand les gens pensent pare-brise, bah, ils pensent à nous. On a une belle chanson, on a un beau slogan, un beau jingle. On donne du bonus, on donne de l'intéressement, bah tout va bien. Ah, tu bosses trop? Bah c'est toi aussi qui t'organise mal. Ah, t'es pas assez payé? Mais de toute façon, si je te le donne, dans 3 mois, tu vas t'en foutre, donc... À quoi bon? Reste comme ça, moins payé, c'est pareil. Non, c'est un grand bluffeur, ce gars-là. Moi, ce que je veux, c'est être manager. Que j'aide à l'accueil client, que je m'occupe des clients difficiles, c'est mon job. Mais que je m'occupe de tous les clients, que je cours à droite à gauche, que je ne fasse que du secrétariat et que je n'envoie pas de bout avec les dossiers, non, il y a un moment, je suis pas payé pour ça. Ils m'ont pas recruté pour ça. Je connais plein de gens. Il faut se barrer au bout d'un moment. Quand t'es dans cette situation-là, t'as escaladé le problème, ils veulent pas te donner de ressources, il a même pas de secrétaire, le mec. Ça m'étonnerait même pas que ce soit les techniciens qui font le ménage dans les ateliers. Ils recrutent pas les postes importants, parce que oui, un réceptionniste, un standardiste, c'est un poste important. C'est la vitrine du business. Eh ben, si on te donne pas les ressources basiques pour que tu performes, tu te casses, tu t'en vas. Tu vas pas souffrir pour eux. Hein. Et surtout, faut pas avoir de pitié, faut pas s'inquiéter. Hein. Eux, dans leur business model à Carglass, ils ont prévu ça. Ils ont prévu ce turnover. Ils ont prévu que les gens vont péter un câble sous 1 an ou 2 max, et puis on reprendra un jeune qui connaîtra pas le monde du travail, et qui va se donner, qui va être déçu, etc., etc. Voilà, donc faut penser à sa poire, les gars. On t'en demande trop, on te donne pas les ressources, et en plus on te sous-paye, tu t'en vas, sans pitié. Je connais plein de gens, au sein de Carglass aussi, qui peuvent travailler 55 heures par semaine. L'entreprise les force pas. Hein. Et quand je dis l'entreprise les force pas, c'est que eux-mêmes vont En fait, l'entreprise devient une cellule de substitution. Et c'est quelque chose qui est à mon avis assez dangereux. Oui, bien sûr. Il y en a, en fait, ils fuient leur foyer chaud et bienveillant et aimant. Et en fait, ils viennent, ils préfèrent poser des pare-brises chez Carglass. Oui, bah oui. Et répondre aux clients mécontents. C'est un peu leur bulle d'air, quoi. Vas-y, rajoute, toi. Toujours, ils rajoutent sur. Oh, ils rajoutent encore plus. Ouais, vas-y. C'est vraiment un mytho, celui-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous disent juste après. Il y en a même qui, au lieu de partir en vacances, posent des congés pour venir bosser chez Carglass. Ils nous quittent, mais bon. C'est une grosse perte. Je te remets les clés. J'en veux plus. Bon. Fumer une petite clope, boire un café. Ouais. Et puis on va se rentrer. Hein. Cours, long. Bande de pinces. Ouais, les mecs, c'est des mecs du terrain. C'est des techniciens. C'est des mecs manuels. Mais leur une machine à café gratos. Tu leur fais payer jusque-là? C'est vraiment une folie. On quittait le boulot, on s'est investi en croyant à ce qu'on faisait, en voulant faire en sorte que le boulot soit bien fait. C'est pas facile du tout parce que j'ai quand même créé une cohésion au niveau de mon équipe. Ils m'appréciaient dans mon travail, j'appréciais leur travail. Il n'était pas facile tous les jours, donc on s'était quand même un petit peu soudés. Je dirais pas qu'on a créé une famille ou quoi que ce soit, mais on a créé un petit groupe. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Donc le jour où on prend cette décision et qu'on doit leur annoncer, ouais, bon ski. Tu nous appelles, tu passes. Bon ski, ouais. Ouais, bon ski surtout. Pour les vacances, quoi. Hein? T'as pas de Bah non, j'ai pas de nouvelles. Tiens, allez. Ton dernier numéro vert. Envoie les shields. Carglass, bonsoir, Pascal Service, ça. Quand on a le regard du technicien, on lui annonce demain je suis pas là. C'est pas évident à gérer, quoi. Oh arrête, ils en avaient rien à foutre là. Vive le dop, là, le mec il s'en foutait. Allez, salut, hein, bon ski. Même l'autre là, collier de barbe, Craig David, il s'en foutait. Quand ces gens qui se sont investis énormément se trouvent être à un moment ou l'autre sur le fil du rasoir, contestés,
Encore une fois, soit parce qu'ils n'ont pas eu les bons résultats, soit parce que on va plus leur faire autant confiance ou ils vont avoir moins d'autonomie. Une énorme déception se crée. Je me suis investi, tout le travail que j'ai fourni, en grosso modo, il a servi à rien, puisque c'est moi qui m'en vais. On passe aujourd'hui 40 ans de sa vie, voire plus, au travail. On est parti pour travailler jusqu'à 65 ans. Si on n'arrive pas à mettre un petit peu je suis très idéaliste, un petit peu de fun ou un petit peu de lien dans ces relations, je pense qu'on court à de graves désillusions. Je suis pas très optimiste sur les relations au travail en France. La première fois qu'il dit un truc pas faux. Lundi prochain, je bosse. C'est pour éviter justement de me refondre et de me dire pourquoi j'en suis arrivé là. Comme ça, je vais passer directement à autre chose. J'aurai pas le temps de réfléchir et je vais investir directement dans l'autre travail. Mais il n'y a pas à se morfondre, mon gars. Ils te prennent pour un con, tu t'en vas, et au contraire, tu respires, tu te détends. Tu vas dans un endroit normalement un peu plus sain, qui n'aura pas tous les problèmes que tu avais avant. Et les mecs, ils sont tellement matrixés, ils s'en veulent de quitter, quoi. Donc ils se font maltraiter, ils quittent naturellement. Avant ça, ils ont supporté, hein. Ils ont grave supporté pendant longtemps. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils quittent, et ils s'en veulent de quitter. Mais c'est quoi cette prison mentale, là? C'est quoi cette prison aqueuse de Zabouza? C'est le mec qui il mélange tout. The winner of Best of Balron 2008, someone who, without a doubt, is the best technician, not only in Balron worldwide, but in the whole world. I would like you to please give a big round of applause to Nick from the Netherlands. C'est le meilleur ventouseur de la Terre. Non mais c'est malin de leur part de faire des compètes de posage de pare-brise. Au moins ça pousse les mecs à améliorer les perfs. Dans la gestion de ses ressources humaines, avec l'art et la manière, l'entreprise plonge au plus profond de nous. Elle nous propose un idéal. Là, je pense aux Jean-Marie qui regardent le reportage et qui ont vu leur conjoint danser avec quelqu'un d'autre. Est-ce le mien? Est-ce le vôtre? Est-ce le nôtre? Le travail est touché au cœur. Ils nous font genre l'image, lui c'est le perdant, et les autres ils s'éclatent. Oh, c'est lui qui a tout gagné. C'est lui qui a quitté cette course-là. C'est l'âge d'or du management. Eh ben, sacré reportage. Honnêtement, que dire? On a déjà abordé pas mal de choses, mais ça montre un modèle un peu déprimant. Faut pas se cacher, c'est ce qu'on vit tous les jours. En tout cas, la plupart d'entre nous. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de critiquer ce modèle dans lequel on vit et de faire l'anarchiste, comme ça. Pas du tout. Mais c'est bien de voir ce genre de choses parce que tu comprends les mécanismes, tu les vois enfin, tu les comprends, tu les verbalises, au lieu de trimballer ce mal-être toute ta vie et t'es pas capable de mettre des mots dessus. Et surtout, l'idée, selon moi, c'est de comprendre le game et de jouer avec, en fait. Faut jouer avec. Tu vas pas changer le système, mais tu vas essayer de t'en sortir, toi, au niveau de ta personne. Que ce soit en restant salarié et en cherchant un lieu où tu as des meilleures conditions de travail, ou bien en quittant ce modèle-là et te lancer à ton compte, par exemple, etc. etc. Mais waouh, j'avoue qu'il y avait une trame de glauque dans ce reportage qui était non négligeable. Mais voilà, j'ai quand même kiffé. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo, les amis. Si vous avez kiffé cette série-là, vous n'oubliez pas, on like, on commente, donnez-moi vos avis sur tout ça. J'aime bien avoir vos retours. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là et si c'est pas déjà fait. Et merci à tous ceux qui jouent le jeu, qui like régulièrement, qui commentent. Je vous vois les gars, je vous lis et franchement ça fait hyper plaisir. Donc merci encore. Restez branchés, la prochaine vidéo arrive très vite. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!